question aux autorités du pays, particulièrement au ministre de l'Intérieur, que j'ai personnellement interpellé en marge de nos travaux à la Cinco, et j'attends toujours le dénouement. Qu'est-ce qui se passe pour des funérailles? Vous, Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas enterrer votre père parce que le ministre de l'Intérieur dit non? Je crois que vous savez qu'on a eu jusque-là pas de réponse pour les endroits que nous avons proposés comme lieu de sépulture. En fin de compte, nous nous sommes dit, toujours au niveau de la famille et en conformité avec sa famille politique, l'UDPS, que nous allons finalement mettre le cap sur le Kasaï. Donc au moins là-bas, on ne pourra pas nous balader pour les problèmes de lieu de sépulture. Vous allez l'enterrer à Kabea-Kamanga? Ce sera soit là, mais ça dépendra. Vous savez que c'est assez agité ces derniers temps avec le problème des milices Kamwena-Nsapou. Ce sera soit là ou au chef-lieu lui-même, c'est-à-dire à Mbujimaï, en attendant évidemment des jours meilleurs où on pourra avoir un régime qui serait susceptible de lui rendre les hommages qu'il mérite. Parce que celui-ci, manifestement, il n'en a cure. Donc voilà. Depuis 2 mois, on a dit beaucoup de choses. Vous avez annoncé une autopsie. Intéressant de savoir si vous l'avez eu, quels sont les résultats, si évidemment vous tenez à communiquer là-dessus. Mais surtout, une affirmation. Selon la loi belge, on parle de 60 jours maximum, on y est. Est-ce que, en attendant le rapatriement ici en RDC, votre père a été enterré en Belgique? Non, il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. Ne parlons pas de ça, c'est totalement faux, et qu'il y ait des plaisantins qui se font passer pour des hommes politiques pour dire ce genre de sottises. Je préfère me taire plutôt que de me rabaisser au niveau des caniveaux comme ils en ont l'habitude. Le corps du président Etienne Tshisekedi sera ramené dans son pays et il sera enterré dans son pays, et il aura droit aux hommages nationaux. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Félix Tshisekedi, pour revenir aux discussions de la Cinco, aujourd'hui, vous en êtes où très exactement, à quelques jours après votre dernière sortie médiatique? Vous avez entre-temps, j'ai vu défiler des diplomates vous voir. Vous en êtes où très exactement aujourd'hui? Nulle part, puisque je crois que la question, elle est mal, où je dirais, elle est adressée à la mauvaise personne. Il faudrait plutôt la poser aux évêques de la Cinco, et à ceux que je sache, ils seraient en train de rentrer dans leurs diocèses respectifs. Donc, je crois qu'ils ont rendu le tablier. Dégoûtés qu'ils étaient par toutes ces manœuvres de la majorité présidentielle, ou disons de l'ex-majorité présidentielle, parce qu'aujourd'hui aucune institution n'est légitime. Donc voilà, je crois que c'est à eux qu'il faut poser la question. Est-ce qu'ils ont encore le courage de reprendre toutes ces discussions si harassantes, si épuisante, éprouvante, à la fois pour les nerfs que pour le physique lui-même? Je ne sais pas, mais je crois qu'ils ont rendu le tablier, dégoûtés qu'ils étaient, découragés qu'ils étaient. Dégoûtés par la classe politique, pas que par la majorité. Bon, écoutez, en tout cas, ils ont été clairs. Interprétez-le comme vous voulez, mais je crois. Ce n'est pas une interprétation. Non, je crois que il y avait de quoi être dégoûté par l'attitude de nos amis, la classe politique. Nos amis en face. Le président de la Cinco a été bien clair. Eux, dans leur, je dirais, dans leur médiation, dans leur position de médiateur, ils ne pouvaient que tirer sur la classe politique en général. Mais nous savons très bien qui est le responsable du blocage. Comment pouvez-vous vous imaginer que l'accord lui-même, qui est la partie la plus importante du processus, a pris tout au plus 3 semaines. 3 semaines et demie par là. Et le reste, c'est-à-dire les arrangements particuliers, qui sont en fait une discussion sur la manière dont l'accord sera mis en œuvre, que ça puisse prendre 2-3 mois, c'est pas logique, c'est pas normal. Donc là, je dirais, il y avait une intention de bloquer les choses, et bon, ils ont réussi.
Et du coup, vous sortez la carte de l'illégitimité des institutions aujourd'hui. Mais, lorsqu'on attendait nomination, on n'en parlait plus. Non, attention, M. Kambundi. Nous savons tous très bien que le mandat de M. Joseph Kabila arrivait à expiration le 19 décembre passé. Nous savons aussi, et vous étiez d'accord dès le début des travaux, que la Constitution devait être appliquée. Non, à la fin des travaux. Que vous étiez d'accord. Quand on a signé l'accord. Justement, que la Constitution devait être appliquée dans son entièreté et que cette Constitution prévoyait qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Vous étiez d'accord sur ce point? Non, on n'était pas d'accord sur ça. C'est pour ça qu'on a fait l'accord. Parce que si on était d'accord sur ça, nous n'aurions pas signé d'accord du tout. Nous n'aurions pas dit que tout se terminait le 31 décembre. On aurait dû laisser alors la Constitution courir. On était conscients, nous étions tous conscients que le mandat de M. Joseph Kabila était arrivé à expiration. Et que pour éviter les troubles qu'on avait déjà commencé à observer, les événements malheureux qui ont entraîné beaucoup de victimes, il fallait aller sur un accord, faire semblant de comprendre pourquoi il n'y a pas eu élection, mais en réalité, on savait que les responsables, c'était ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et aller pacifiquement, paisiblement, vers une échéance électorale qui allait apporter finalement cette alternance qui devait avoir lieu en décembre 2016. Nous n'avons fait que la reporter, simplement. Nous n'avons fait que reporter l'échéance. Et c'est ainsi que, à partir du moment où on avait signé cet accord, nous avons tous reconnu, nous, en tout cas je dis nous de l'opposition comme UDPS par exemple, parce que vous savez que depuis 2011, nous avions un problème à reconnaître M. Joseph Kabila comme le président de la République, mais vous remarquerez qu'à partir de ce moment-là, nous avons tous commencé à l'appeler par son titre, Monsieur le Président de la République, parce que, évidemment, on entamait une période que nous avons tous reconnu et accepté. Mais à partir du moment où cet accord, qui faisait de lui le Président de la République pour la période transitoire qui va nous amener aux élections, à partir du moment où cet accord n'est pas respecté, tout tombe à l'eau et donc on revoit tout le système. Parlons justement des points de blocage plus avant. Oui, je vous en prie. Félix Tshisekedi, on vous a reproché, je ne voudrais pas revenir sur toute la littérature qui a entouré ces deux points. Revenons sur les fameux 3 noms. Au départ de mon intervention, j'ai eu envie de vous appeler Monsieur le Premier ministre, parce que je vous sens tellement à l'aise dans la peau du Premier ministre. Ah bon, merci. Apparemment, il n'y a que Félix Tshisekedi qui mérite cette étoffe de Premier ministre au Rassemblement. C'est ce qu'on vous reproche également, avant de tirer sur l'autre camp. Pourquoi seulement un nom, et précisément seulement le nom de Félix Tshisekedi peut bloquer tout un processus, peut bloquer tout un pays? Bon, d'abord, vous m'apprenez que c'est seulement le nom de Félix Tshisekedi qui a bloqué. Je ne le savais pas. Merci pour cet honneur que je trouve un peu exagéré pour moi, pour ma personne. Ensuite, je dirais, c'est plutôt le nom qui a bloqué. Le nom NOM, pas NON. Le nom de la personne qui devait être Premier ministre. Félix Tshisekedi. Vous savez, M. Kambundi, ce qui a toujours tué ce pays, ce qui a toujours fait mal à ce pays, c'est que lorsqu'on arrête des principes, qu'on se convient d'un mode de fonctionnement, ensuite on ne respecte pas les règles qu'on a soi-même établies. C'est ça qui a tué ce pays. Je vous ai parlé d'un accord qui a pris 3 semaines. Nous l'avons signé le 31 décembre. Et nous avons fait la joie et le soulagement de toute la République, de tous nos compatriotes. Mais cet accord, il a des termes. Son article 3 romain point 3, il était clair. Le rassemblement présente plutôt le Premier ministre et le Président de la République le nomme. On ne parle pas de 3 candidats, de 10 candidats comme ils avaient commencé, de 8 ensuite, de 5 et puis de... Non, un candidat. C'est ça même qu'on appelle le respect des principes. Mais il y a un article juste derrière celui-là qui dit que tout cela devait faire l'objet des discussions dans les arrangements particuliers. Oui, mais qu'est-ce qui doit faire l'objet de discussions dans les arrangements particuliers? C'est ce qui n'est pas clair. Mais dites-moi, à partir du moment où on vous dit le rassemblement présente le candidat, le Premier ministre, celui-ci est nommé par le président. Qu'est-ce qu'il y a encore à arranger là?
vous avez raison, lorsqu'on parle de modalités à convenir, c'est pour les points où il y a des discussions, comme par exemple la répartition des quotas pour les ministères, la répartition des postes ministériels. Ça doit faire l'objet évidemment de discussions dans les arrangements particuliers, parce que ça c'est normal. À partir du moment où vous êtes d'accord de former un gouvernement, il faut savoir qui va faire quoi, qui va prendre quoi. Ça c'est normal. Mais pour le Premier ministre, c'est clair. Mais enfin, il y a pas débat. Le rassemblement présente, le président nomme. Dites-moi, quand vous avez un tel texte face à vous, qu'est-ce qu'il y a encore à faire comme aménagement? La grosse question, justement, elle est là. Nommer, c'est donner un nom à quelqu'un, choisir un nom. Le Premier ministre sera du rassemblement, personne ne revient sur ce fait. C'est le rassemblement qui va le présenter. Voilà. Quelle est la différence entre nommer et investir? Parce qu'investir, c'est le choix on nomme par le président et on investit par le Parlement. Le président de la République, dans la Constitution, il investit les gouverneurs. Ça veut dire que c'est lui qui fait appliquer la décision d'autres, en l'occurrence des assemblées provinciales. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce que ce soit le président qui nomme et non pas qu'il investisse le choix du rassemblement? Parce que je vous ai dit ici que, je ne sais pas si je l'ai dit ici ou j'en parle tellement, je ne sais plus, le choix, je crois que c'est M. Kamboundi qui l'a dit, le choix que nous avons fait tout au début de nos discussions était de laisser la Constitution en l'état. Parce qu'à partir du moment où on se mettait à changer la Constitution, on ouvrait une brèche dans laquelle la majorité présidentielle n'allait pas tarder à s'engouffrer pour demander qu'on mette la Constitution à la poubelle et de revenir alors avec un référendum ou quelque chose comme ça, une nouvelle Constitution qui allait repositionner M. Joseph Kabila. Et donc pour éviter cela, il fallait continuer avec la Constitution, mais en la limitant, en faisant un accord pour... Alors, on ne pouvait pas changer les termes de la Constitution. La question reste en suspens. C'est pour ça qu'on a dit selon l'article 78. Il nomme selon l'article 78. La question reste en suspens. La nomination, c'est le choix du président. C'est un choix, nommer, donner le nom du Premier ministre, c'est pas donner le nom... Non, ce n'est pas le choix du président. Le président, dans un contexte normal, le président choisit le Premier ministre dans la famille qui arrive majoritaire au Parlement. Ça, c'est dans la situation normale. Or, ici, nous n'avons pas eu d'élection. À la place, nous avons eu un accord. 331 qui dit que nous laissons la partie plus d'inclusivité nous laissons la partie le Premier ministre choisi, mais seulement là nous rajoutons au sein du rassemblement, opposition bar rassemblement, parce que là on savait qu'il y avait une petite entorse mais à la vie normale et pas à cause de nous, j'aimerais le préciser ici, mais à cause de ceux-là même avec qui nous avons été dans cette discussion. On va refaire un débat qui occupe tout le monde depuis trop longtemps aujourd'hui. Le président doit faire des consultations, c'est l'article 78 aussi. Le président doit nommer, c'est lui qui donne le nom, même si il doit donner le nom de personnes présentées par le rassemblement. On coupe court comment? Les membres de la Cinco ont proposé une consultation et après, entre le président du rassemblement et le président de la République, entre vous et le président, est-ce encore possible? Et le camp Kabila a rejeté. Il a voulu faire ajouter en dernière minute, le soir de la désignation, il a dit OK pour la consultation, mais toujours 3 noms. Voilà. Est-ce que, pour couper court, Félix Tshisekedi, c'est d'ailleurs la question sondage de la semaine pour Top Congo FM, est-ce que selon vous, une rencontre entre vous et le président pourra tout trancher? Bon, ce serait prétentieux de ma part de dire qu'elle peut tout trancher, ça dépend maintenant de qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière ça. Mais je suis le président du rassemblement, et tout ce qui peut se faire par rapport au rassemblement, et d'autant plus qu'il y a 2 grands points de blocage entre le camp Kabila et le rassemblement, tout ce qui peut se faire ne peut passer que par moi, président du rassemblement. Et donc si le président Kabila veut que nous nous rencontrions, il n'y a pas de mal à ça. Mais nous allons nous rencontrer pour décanter la question de la nomination du Premier ministre et celle de la désignation du président du CNSA. Rachel Kitsita, Numérica Télévision.
Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, les modalités pratiques de la mise en œuvre des principes de l'accord et le 3.33 sont finalement déterminés dans l'arrangement particulier. Pourquoi l'intransigeance du rassemblement à pouvoir présenter un seul candidat alors que ça doit faire l'objet des discussions au sein de l'arrangement particulier? Parce qu'au sein de l'opinion, ça veut dire que vous avez tort, vous avez raison, la majorité a tort et la majorité a raison. Je suis un petit peu mal à l'aise parce que vous revenez sur une question à laquelle j'ai déjà répondu. Je vais quand même le répéter parce que ça c'est la preuve que je me suis sûrement pas fait bien comprendre. Je disais à M. Kambundi tout à l'heure, le problème du Congo a toujours été celui du non-respect des principes établis. Le Congo a toujours eu une des plus belles constitutions du monde, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le manifeste de Lancelot, regardez-le, magnifique. S'il avait été vraiment pratiqué, mis en pratique comme à la lettre, j'allais dire, ça aurait été parfait. Et c'est ça le problème du Congo. Ce qui tue le Congo, c'est qu'on décide d'une chose aujourd'hui pour son bien, et demain on fait le contraire. C'est exactement ce qui s'est passé. Pendant l'accord, nous nous sommes très bien convenus que le Premier ministre viendrait du rassemblement, il n'y a même pas de discussion, c'est comme ça, c'est clair, c'est noir sur blanc, vous pouvez aller le voir. Le Premier ministre est issu de l'opposition politique rassemblement. Il est présenté, donc il est présenté au président de la République qui le nomme conformément à l'article 78. Dites-moi, en dehors de ce passage, qu'est-ce qu'il y a en plus ou qu'est-ce que vous lisez à travers les lignes pour dire qu'il faut encore aller discuter? Rien. Je ne vois pas de quelle modalité pratique il faut encore discuter. Lorsqu'on parle maintenant de 3 candidats, ça veut dire qu'on est en dehors de ce qu'on a dit. Le rassemblement ne peut pas présenter 3 candidats. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi on en a fait un problème on va dire, essentiel à cela. Mais c'est simple. Vous savez que l'accord comportait beaucoup de choses. L'essentiel de cet accord, c'est quoi? C'est d'avoir interdit à M. Joseph Kabila de briguer un 3e mandat. C'est d'avoir interdit à son camp, qui avait la majorité au Parlement, d'essayer d'initier une loi référendaire ou quoi que ce soit qui va dans le sens d'un référendum. C'est d'avoir interdit de changer la Constitution. À partir du moment où cet accord qui était ainsi scellé voyez une petite ouverture parce que on a changé des termes. Un candidat à présenter en 3 candidats ou en X candidats, mais ça ouvrait la brèche pour tous les points déjà acquis. À ce moment-là, il pouvait revenir à tout moment pour dire oui, mais puisqu'on a changé le terme de l'accord par rapport au Premier ministre, on peut aussi changer par rapport à la limitation des mandats, par rapport à ceci et cela. Donc vous voyez, il ne fallait pas commencer à ouvrir des brèches qui allait nous amener sur une crise. Il y a eu cette histoire de la lettre laissée par feu Étienne Tshisekedi Wamulumba que vous avez toujours. La lettre, là, vous connaissez son contenu. Non. Pourquoi? Vous ne l'avez jamais ouvert? Parce qu'elle était scellée. Oui, elle est toujours scellée jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi le mystère de cette lettre? Et le jour, si un jour arrive où je rencontre monsieur Joseph Kabila, je la lui remettrai. Ça veut dire qu'en ce moment, le président du Rassemblement, en fait, le président du Conseil des sages du Rassemblement n'a pas des nouvelles lettres à adresser au président de la République. Non, c'est la lettre signée par Étienne Tshisekedi qui sera c'est la politesse, je crois, c'est la moindre des choses. C'est une lettre qui lui était adressée. La moindre des politesses, c'est de la lui porter d'abord, avant de parler d'autre chose. Et aujourd'hui, si le président de la République insiste sur ces 3 noms, vous insistez sur le 1 nom, Félix Tshisekedi, comment sortir de la crise? Écoutez, là vous êtes dans les fictions, je préfère ne pas... Vous savez, nous sommes des hommes politiques et je crois que la première des choses que nous devons avoir à l'esprit, c'est le sens des responsabilités. Je ne peux pas parler ici d'une situation que j'ignore, qui n'est même pas encore arrivée, et commencer à faire des spéculations. Vous attendez quoi de Joseph Kabila? On risque peut-être de braquer le camp d'en face et d'amener la situation à la crise. Je ne peux pas faire ça. Si je rencontre M. Joseph Kabila, je lui dirai très respectueusement
ce que je pense et je préfère le garder en primeur pour lui. Vous êtes prêt, vous le confirmez, vous êtes prêt à rencontrer le président Mais oui, Kabila. je suis acteur politique d'abord et responsable du rassemblement. Donc, s'il propose une rencontre, nous allons le faire, mais dans l'unique but de débloquer la situation, parce qu'il faut débloquer la situation. Vous voyez autour de nous ce que nous vivons comme drame. Malgré le fait que vous ayez déclaré solennellement que le consensus qui faisait de lui, selon vous, dans l'accord du 31 décembre, le chef de l'État jusqu'aux élections est rompu. Attention, ce consensus est rompu tant qu'on n'aura pas réglé ou qu'on n'aura pas mis en œuvre l'accord. Ça, c'est tout à fait normal. Donc il n'est pas rompu si c'est pour mettre en oui, place mais l'accord. dès que nous mettons en œuvre l'accord est clair, elle le reconnaît comme président de la République. Il faudrait être fou d'avoir signé une chose et de dire son contraire. Donc aujourd'hui, mais tant que le problème n'est pas réglé, nous considérons que son mandat est terminé depuis le 19 décembre. Éric Ambago, Top Congo FM. Félix Tshisekedi, le président Kabila ne veut pas de Félix Tshisekedi à la primature et de Pierre Lumbi au Congo au Conseil de suivi de l'accord. Il vous l'a dit? Il vous l'a dit? C'est la question que je vous pose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Puisque en tout cas, moi, je l'ai jamais entendu. Puisque ça bloque. J'ai rencontré, enfin, on se côtoyait presque tous les jours avec ses collaborateurs, le ministre de l'Intérieur, de la Justice, de la Communication, bien d'autres de ses collaborateurs. Ils m'ont jamais dit ça. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Pas tant pis, il y a des témoins qui le disent, il y a un ambassadeur qui moi j'ai une lettre. Ouais, mais les témoins, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et l'ambassadeur aussi a menti, qui vous a accompagné auprès du président Kabila. Ça, j'aimerais bien entendre. D'abord, c'est quel ambassadeur? Et puis, je dis, j'ai une lettre où les services, et je crois que c'est même le directeur de cabinet du président Kabila, qui me répond clairement, suite à la demande que j'avais faite, de nous rencontrer après que nous ayons été installés par les amis du rassemblement. Donc vous n'avez jamais rencontré le président Kabila? J'ai ce courrier et à lui seul, il répond à votre question. Il ne vous a jamais appelé au téléphone? Vous l'avez jamais appelé au téléphone? Mais non, je crois pas qu'il ait mon numéro et moi non plus, j'ai pas le sien. Donc, pour le moment, c'est pas le cas. Ce sera peut-être le cas demain. Il ne vous a pas présenté ses condoléances? Non, le jour où le président est décédé, j'ai transmis la nouvelle à son directeur, enfin au président via son directeur de cabinet. Alors, il m'a présenté les condoléances de sa part. Je crois que nous avons même reçu un courrier officiel, je pense. Donc le président Kabila, je l'ai vu dans les médias. C'est toujours par personne interposée que vous avez transmis officiellement le message du décès de Tshisekedi au président Kabila. Toujours par personne interposée. Alors, mais aujourd'hui, pourquoi la primature vous hante? Qui vous a dit ça? Mais c'est Félix Tshisekedi ou rien? Non. Il faut que je resitue quand même le problème dans ce contexte. Le rassemblement est une organisation composée de 9 plateformes. Ce sont ces plateformes qui ont souhaité que... Souhaité délibérément ou il y a eu pression quelque part? Je ne sais pas. Il y a eu débat. J'étais d'ailleurs en Europe, pour tout vous dire. Moi, j'étais en Europe, j'étais pas ici. Et d'après leurs débats et délibérations, ils ont porté leur choix sur ma personne. Je suis revenu de Belgique, on m'a appris la nouvelle, j'ai dit merci, et depuis ils ont commencé à aller chez le président défunt, alors vivant, pour lui dire leur choix. Vous n'avez pas été propulsé devant parce que vous êtes ami de Moïse Katumbi et que il existe aujourd'hui, d'après nos informations, un deal entre vous et Moïse Katumbi pour que vous puissiez passer devant? Bon, écoutez, vous savez, la politique, les alliances politiques sont des deals. À partir du moment où Moïse Katumbi et moi avons fait alliance dans le rassemblement, c'est déjà un deal. On a décidé de mettre nos énergies, nos intelligences, nos forces en commun pour avancer. Mais je trouve que ce serait injurieux pour les autres qui ne sont ni de Moïse ni de moi,
que de dire que nous les conduisons comme ça. Puisque c'est lui l'artisan du rassemblement. Non, donc, des artisans. Un des artisans. Alors il pèse lourd et l'a mis pour lui la personnalité capable de préserver ses intérêts. C'est Félix Tshisekedi. Moïse est quelqu'un de très respectueux des autres. Je ne crois pas que vous le décrivez vraiment comme il ne l'est pas. C'est pas un manipulateur. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a des convictions et donc qui croit en ce qu'il fait. Vos détracteurs disent qu'aujourd'hui, il ne se retrouve pas dans ce deal que vous avez fait avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui propose Félix Tshisekedi comme heureusement que vous les appelez devant au rassemblement, puis Premier ministre. Et vous aidez Moïse Katumbi à devenir candidat président de la République dans les élections présidentielles. Heureusement que vous les appelez mes détracteurs et non mes contradicteurs. Les détracteurs, évidemment, ils sont là pour ça, pour avoir la mauvaise langue, les mauvais propos. Est-ce qu'ils sont fous? Moi, je les aurais mis au défi. Mais alors, s'ils sont si au courant des choses, pourquoi ils sont venus au rassemblement? Pourquoi est-ce que, dès le départ, ils n'ont pas flairé ce coup tordu, appelons ça comme ça, et qu'ils aient refusé de venir au rassemblement? Pourquoi on vient au rassemblement? On chemine ensemble. On fait des choses ensemble, on va au dialogue ensemble, et parce que le président décède, on change de langage et de pratique. C'est quoi ça? Ce n'est pas vrai. Il fallait le dire à l'heure du vivant du président. Vous croyez que j'étais quelqu'un de suffisamment plus influent que le président, plus important que le président Étienne Tshisekedi, que pour aller signer avec Moïse un arrangement et entraîner le président Tshisekedi? Mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'on va là? Que ceux qui ont dit ça disent pourquoi c'est maintenant qu'ils déclenchent ça. Ils auraient dû le faire du vivant d'Étienne Tshisekedi. C'est du n'importe quoi. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Félix Tshisekedi, je me rappelle de votre discours, vous, du rassemblement, au début des travaux, début décembre 2016. Vous avez rappelé que les postes ne vous intéressaient pas, vous veniez prioritairement pour discuter de l'organisation des élections. Et je continue durant la période transitoire. Vous continuez de l'affirmer. Absolument. Mais le blocage aujourd'hui, c'est autour des postes. Non. Vous êtes parti avec comme objectif premier l'organisation des élections. Aujourd'hui, on est perdu parce que vous êtes dans les postes. Non. Vous avez, évidemment, je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. Vous pensez que ce sont les postes. En fait, ça, c'est la poudre aux yeux que subtilement nos amis du camp Kabila ont jeté comme ça aux yeux de l'opinion. Mais ce n'est pas une question de poste. L'intention réelle du camp Kabila, je vous l'ai dit ici, c'était d'empêcher la mise en œuvre de cet accord. Je vous l'ai dit, en vous demandant l'accord ouvre une voie royale, certes, mais une voie de sortie à M. Joseph Kabila. Oui, mais lorsqu'on discute un accord, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Mais lorsqu'on discute c'est ça le problème. Lorsqu'on discute un accord, ils ont tout fait pour mettre mal à l'aise la Cinco, les pousser à bout, et aujourd'hui, ils ont le départ de la Cinco. En tout cas, la Cinco ne dédouane pas non plus le rassemblement. Je vous le dis et le rappelle. Je vais vous le redire encore une fois. De l'autre. Moi, je voudrais le président de la Cinco l'a rappelé. C'est dommage que je ne les ai pas en face, que nous ne les ayons pas ici en face. Mais je voudrais les entendre très clairement sur ce qu'ils reprochent au rassemblement. Alors là, on pourra discuter. C'est normal qu'ils jettent comme ça la responsabilité sur toute la classe politique, parce que nous étions tous partie prenante à ce dialogue. Donc vous faites partie de l'échec. Je vous pose la question. Alors que c'est écrit noir sur blanc dans l'accord, que la présidence du Conseil national du suivi de l'accord, c'est-à-dire le CNSA, revient au président du Conseil des sages du rassemblement. On ne va pas revenir sur ce débat. Attendez. Vous savez que c'était par rapport à la personnalité, à la carrure politique de Tshisekedi. Oui, mais est-ce que vous voyez le nom de Tshisekedi dans l'accord? Ça, c'est la lettre, mais on parle de l'esprit de l'accord. Maintenant, je vous pose la question. Oui, mais attendez, parce que vous n'avez pas... J'inverse un peu les rôles, permettez-le moi. Lorsqu'on écrit cela, qu'est-ce que viennent faire dans ce débat des gens comme Vital Kamerhe, président de l'UNC, et l'UNC n'est pas au rassemblement, ou Madame Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, alors que le MLC n'est pas au rassemblement.
Que viennent-ils faire dans ce débat sur le président du CENSA? Mais maintenant, on peut comprendre que la personne de Pierre Lumbi ne plaise pas à tout le monde et qu'elle ne rencontre peut-être pas l'unanimité. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Il faut maintenant le porter ailleurs. Mais on nous contestait même le droit de revendiquer ce poste au rassemblement. Vous vous imaginez? Alors ça, c'est de la responsabilité de qui? C'était encouragé, c'était encouragé par le camp Kabila. D'accord, je vais être pratique. Je vais être pratique. La classe politique. Vous avez dit tout à l'heure que donner 3 noms au président de la République serait ouvrir une brèche qui amènerait éventuellement vers la violation de l'accord. Absolument. Qu'est-ce qui vous laisse croire aujourd'hui que si le rassemblement présente 3 noms au président de la République comme il l'exige, l'accord sera violé, puisque vous reconnaissez, vous vous revendiquez de la même famille politique, le rassemblement, est-ce qu'il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas 3 noms, des gens, premiers ministrables? Mais M. Kamboundi, excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait ce débat. Je ne comprends pas pourquoi vous revenez tout le temps sur cette question, alors que j'ai été clair. Mais c'est votre rigidité qui bloque l'accord, c'est des concessions également. Mais enfin, écoutez, c'est comme si on se disait maintenant ici que pour s'asseoir à cette table, il faut être en costume. On se met d'accord, tout le monde doit être en costume pour s'asseoir à cette table. Et vous venez en culotte ou torse nu. Alors, et puis on commence à s'expliquer, oui, mais écoutez, comprenez-le, il peut venir, etc. C'est un peu ça, je veux dire. C'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur sur vos propres engagements. Mais moi, je me pose la question, si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et on a signé cet accord en disant c'est le rassemblement qui présente et le président de la République nomme. Ce n'est même pas une question de personne. Moi j'étais prêt, je vous dis, je suis toujours prêt. Si c'est ma personne qui pose un problème, je suis prêt à me retirer. C'est pas ça le problème. Vous l'avez jamais dit aussi clairement. J'en profite pour vous le dire si je vous l'ai jamais dit. Mes amis le savent. Je ne fais pas d'abord. Ma personne n'a été présentée nulle part. Tout ce qui se dit sur moi, c'est de la spéculation. Que ce soit par mes amis, comme par toute l'opinion. Je n'ai jamais postulé où que ce soit. Les amis du rassemblement, certes, ont parlé de moi, m'ont dit qu'elles préféraient que je sois là, mais je n'ai jamais postulé à quelque poste que ce soit. Mais puisque votre personne ne pose pas de problème. Je vais là où on a besoin de moi, où la société, la République a besoin de moi. Puisque votre personnalité ne pose pas de problème, c'est ça que je vous dis. Pour avancer dans l'accord... Mais je vous dis, M. Kamboundi, le problème n'est pas à ma personne. Je ne crois pas. D'abord parce que je n'ai pas entendu le camp Kabila le dire, ni M. Joseph Kabila lui-même, ni ses amis politiques avec qui nous avons discuté. Je n'ai jamais entendu, je ne les ai jamais entendus le dire, mais aussi parce que le problème de 3 noms ne tient pas à la personne de Félix ou à X ou Y autre personne. C'est simplement une tactique de blocage et qui a amené le blocage. C'est tout. Ils le savaient. Ils nous piégeaient de 2 manières. Si on acceptait le principe des 3 noms, ils y allaient en cherchant le plus faible des 3, le plus complaisant, j'allais dire, et si on refusait, on avait le blocage. Et vous allez donner des complaisants sur la liste. Dans tous les 2... Mais non, mais enfin... Parce que vous parlez de tactique de blocage. Pourquoi justement ne pas déjouer cette tactique dans le souci d'avancer dans l'accord? Votre confrère, Éric Ambago, vient de me parler de mes détracteurs, il a dit. Ces détracteurs... Il y a encore 2 mois ou 3 mois, je leur aurais donné le bon Dieu sans confession. Ces détracteurs. Parmi eux d'ailleurs, il y en a un pour qui je me suis battu personnellement pour que son nom soit sur la liste de décrispation. Moi. Vous parlez de Roger Mbala. Parce que j'ai fait partie de la commission de décrispation. Vous parlez de Roger Mbala. Il y en a un parmi eux pour qui je me suis battu pour que son nom soit sur la liste des 7 cas emblématiques. Et je vous épargne le nombre de messages et autres supplications qu'il m'envoyait de là où il était pour que son nom soit là. Je vous l'épargne. Mais à cette époque-là, il était prêt à me lécher les pieds. Hein.
Et vous entendez ce qu'il dit aujourd'hui? Sur moi, sur mon défunt père? Et vous voulez qu'on donne une liste de 3 noms pour qu'il y ait ce genre de personnage et qu'il puisse passer un deal avec le régime? Non. C'est un nom, comme l'accord l'avait dit, ou rien. Point barre. Vous avez dit tout à l'heure que vous comprendriez que Pierre Lumbi, à défaut de la désignation du Premier ministre, pose problème aux autres. Je comprendrais s'il y a des gens qui disent ouvertement que c'est lui qui pose problème. Je comprendrais, parce que votre confrère Thierry Kambouli, pardon. Il y en a qui ont dit qu'il était traître, que le président ne l'acceptera jamais. Pardon, Thierry Kambouli, oui, mais il le dit sous cap, je veux les entendre le dire. Ils l'ont dit en conférence de presse, en conférence de presse. Qu'il était traître. Oui, ils l'ont dit en conférence de presse. Et en quoi a-t-il trahi? Écoutez, ce sont leurs propos, je ne les commenterai pas. Vous savez, dans ce pays, c'est parfois regrettable que la justice ne fasse pas son travail. C'est une injure, non seulement publique, mais vraiment très dommageable sur une personne. Comment vous pouvez traiter une telle personne de... C'est quoi la trahison? Certains à l'opposition... Vous savez que sous d'autres cieux, les traîtres, on les tue. Certains à l'opposition se sont trouvés choqués de voir que celui qui est au courant de toutes les affaires qui ont miné ces 10 dernières années soit désigné par l'opposition comme son représentant au CNSA. Est-ce que eux, je ne parle plus de l'AMP, je parle de ceux de l'opposition qui ont tenu pareils propos, est-ce que ceux-là, vous les comprenez, ou ils seraient aussi instrumentalisés, comme vous l'avez dit précédemment, non, mais moi je dirais, ou F. Bazaïba? Moi je dirais, je ne sais pas ce que j'ai dit sur Vital Kamerhe. Vous avez dit vous ne comprenez pas que F. Bazaïba et Vital Kamerhe revendiquent aussi le poste du CNSA. Oui, ça je l'ai dit. Mais donc j'allais dire, moi je crois que lorsque j'en veux à quelqu'un, ou que je porte des accusations sur quelqu'un, je dois d'abord me munir de preuves. Lorsqu'on dit de Pierre Lumbi qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé... Qu'il savait au moins. Même s'il n'est pas responsable, qu'il savait. Et depuis qu'il est à l'opposition, il n'a rien dit. Vous savez combien de gens savent ce qui se passe réellement dans ce pays et qui font le choix de se taire, de ne rien dire, par peur, par choix, en fait, on va dire, parce qu'ils ont opté par option pour ça. Vous savez, il y a une chose quand même qu'il faut rendre à Pierre Lumbi, c'est qu'il a eu le courage que beaucoup de ses semblables n'ont pas eu, c'était celui de dire à M. Joseph Kabila de ne pas briguer un 3e mandat. Ça, au moins, il faut le lui rendre. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, comme vérité, comme hommage. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, vous, de l'opposition depuis plus de 30 ans, d'être avec des personnes qui, uniquement parce qu'elles n'ont pas voulu un 3e mandat, sans remettre en cause la manière de gérer de Joseph Kabila, pour qui elles sont aussi responsables aujourd'hui. Elles sont comptables jusqu'à 2015 de ce qu'a fait Joseph Kabila. Est-ce que vous êtes, vous, de l'opposition, à l'aise de prendre ces personnes-là, ça c'est les propos de Fidel Babala que je vous répète, et d'en faire le porte-étendard de l'opposition? Vous savez, j'ai eu une discussion une fois avec mon aîné Fidel Babala. C'est pas que j'ai envie de dévoiler ici le secret de nos débats, mais je lui ai fait ce raisonnement. J'ai dit, mais grand frère, je crois que on a un point où il faut faire le choix. Ou on fait le choix de régler nos comptes, alors à ce moment-là, on ouvre dans tous les tiroirs, on trouvera des cadavres. Dans tous les placards, on trouvera des cadavres. Ou alors on fait le choix de regarder les intérêts supérieurs de la nation et on oublie nos petites considérations personnelles. Et on fait avancer la République. Je me rappelle pas de sa réponse. Dans 4 ans, pareil problème se pose. Joseph Kabila n'est plus président de la République. Vous êtes président d'un nouveau rassemblement contre un autre président au cas où vous n'auriez pas gagné les élections entre-temps. Le président Joseph Kabila pourrait être votre partenaire, président du Conseil national de suivi? Si ce président-là pose les mêmes problèmes qu'a posé Joseph Kabila aujourd'hui par rapport au respect de la Constitution, oui, il sera le bienvenu dans ce combat pour faire respecter la Constitution. Étienne Tshisekedi s'en est allé. Félix Tshisekedi, selon vous, il est autant
en si peu de temps emblématique. Pourquoi? D'abord grâce à lui. D'abord grâce à lui, parce que moi je suis fier de porter son nom, je suis fier d'être son descendant, et je porterai toujours très haut le combat qu'il a mené jusqu'au bout. Je ne me laisserai distraire par personne, et encore moins corrompre par personne, d'abord pour ça, et aussi parce que j'ai bossé, contrairement à beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas, parce qu'évidemment j'ai beaucoup évolué à l'extérieur, à l'étranger, mais j'ai commencé très tôt la lutte ici au Congo. Est-ce que vous croyez que c'est pour ça, là-bas en Belgique? Est-ce que c'est pour ça que est-ce que vous croyez que c'est pour ça que personne ne remette en doute votre présidence du Rassemblement? Je crois qu'il y a un côté symbolique que les amis voulaient voir. Parce qu'on a eu ce débat, il faut le dire. Les amis autres du Rassemblement, autres que ceux de l'UDPS, ont revendiqué à la disparition du président le droit de récupérer la direction du Rassemblement. Mais nous, évidemment, à l'UDPS, nous y étions opposés parce que par rapport à notre base, ça allait forcément amener des problèmes. La base de l'UDPS a adhéré à l'idée du rassemblement parce que Étienne Tshisekedi incarnait ce rassemblement. Donc il fallait, à sa disparition, que quelqu'un incarne la continuité d'Étienne Tshisekedi. Et je crois que c'est aussi pour ça, en tout cas en grande partie pour ça, que j'ai été porté. Et nous, à l'UDPS, par élégance, nous nous sommes dit, nous n'allons pas tout régenter. C'est là que l'idée est venue d'avoir la présidence politique, celle que j'occupe, qui chapeaute, certes, et on laisse le Conseil des sages qui avait pour conséquence d'amener son responsable au CNSA. Donc voilà, dans l'idée de partager cet héritage qu'Étienne Tshisekedi nous a laissé. Parlons du rassemblement. Aujourd'hui, cette crise, si crise il y a, si vous la reconnaissez toujours, vous nous avez à Top Congo déclaré il y a peu que vous étiez sur la même longueur d'onde que Joseph Olengankoy. Joseph Olengankoy ne semble pas avoir le même entendement que vous sur la question. Vous avez. Vous parlez au passé? Non, je parle d'il y a une semaine. J'avais. Les choses peuvent changer en une minute. Éric Ambago. Après une minute, nous serons le passé déjà. Donc, je crois que, je le dis ici tout modestement, je m'étais trompé. Et je m'en excuse. Félix Tshisekedi, qui est derrière vous? Le peuple. Le peuple? Pas tout le peuple, en tout cas une bonne frange du peuple, oui. Moïse Katumbi est derrière vous. En 2011, j'ai été brillamment élu, et je reste modeste, brillamment élu en Mbuji-Mayi. Moïse Katumbi est derrière vous aussi. Est derrière moi. Moïse Katumbi est derrière moi, et moi je suis derrière Moïse Katumbi, comme je suis derrière Martin Fayoulou, je suis derrière Jean-Claude Mwemba, on peut continuer. C'est pourquoi vous avez décidé d'atomiser le rassemblement. Ah non. Bruno Tshibala vous appelle affairiste katumbiste. Éric Ambago, si vous voulez mélanger mauvaise langue et discours politique, libre à vous. Mais moi, je ne parle pas des langages qui vont au niveau des caniveaux. Moi, j'élève le débat. Vous dites langage de caniveau. Je parle. Votre collègue Bruno Tshibala. Je parle argument contre argument. Je ne suis pas dans l'injure, je n'aime pas l'injure. Bruno Tshibala a dit que vous êtes allé dans la précipitation en restructurant le rassemblement. Mais demandez-lui, posez-lui la question. Le jour où nous avons fait la restructuration, il était là. Son nom se trouve sur la liste des présences de ce jour-là. Pourquoi n'avait-il pas objecté? Il a dit aussi qu'il vous a appelé au téléphone, vous lui avez promis un rendez-vous pour discuter de ce moment-là. Pourquoi est-il, c'était avant ça, c'était avant. Mais ça c'était avant. Jusqu'à aujourd'hui, vous le faites marcher. Après, il a fait ce qu'il a fait, et ça servait plus à rien de le voir. C'était avant, vous avez appelé. Écoutez, Éric Ambago, nous sommes des gens très occupés. Je peux vous donner un rendez-vous, et c'est déjà arrivé d'ailleurs, je crois, pour une interview, et que je reporte parce que trop occupé à faire autre chose. Donc ça, c'est pas un prétexte, c'est pas une raison pour cracher dans la soupe. Je répète, il était à la réunion où la restructuration s'est faite. Son nom est sur la liste.
un tout petit peu, quelque temps avant la désignation, il est parti sur un prétexte fallacieux. Je me rappelle encore ce qu'il m'a dit à l'oreille, il partait pour des problèmes de levure qu'il avait dans le ventre, il allait voir son médecin. Et le lendemain, on apprenait ce qu'ils avaient fait. Je crois que ça, c'est pas le comportement d'un homme qui a le sens de l'honneur. Il était corrompu. Quand on a je ne vais pas jusque-là, j'ai pas de preuves, je n'avance pas ce que je ne sais pas. Quand on a le sens de l'honneur, on se lève, on s'érige, on dit non à quelque chose. Ça, je le respecte. Si aujourd'hui, il avait été dans cette réunion et qu'il a dit, qu'il aurait dit non, je ne suis pas pour cette restructuration pour X, Y raison, on aurait respecté son choix. Mais il ne le fait pas. Il file comme un vulgaire personnage, alors que c'est quelqu'un qui avait le rôle de porte-parole du rassemblement, et après il va dans des réunions obscures pour déclarer et faire des choses obscures. Vous trouvez que ce genre de personnage mérite respect? C'est pour ça que nous avons constaté son auto-exclusion à l'UDPS. Thierry Kamboundi, Top Congo FM. Parlons élection, Félix Tshisekedi, parce qu'on semble, je l'ai dit tout à l'heure, se détourner de l'essentiel. Parlons élection. Très bien. Le rassemblement en est où? Parce qu'aujourd'hui, au-delà des accords qui se discutaient, la majorité présidentielle ainsi que d'autres structures mettent en place leur machine électorale. Le rassemblement, apparemment, sa préoccupation, tout à fait. C'est mais parce que le rassemblement, comme je vous l'ai dit, envoyé du président du CENSA. Non, ça c'était le débat à la Cinco. Vous en êtes où justement? Au dialogue. D'abord, vous devez savoir une chose, autant la majorité peut être une plateforme électorale, autant nous ne le sommes pas. En tout cas, pour l'instant, le rassemblement n'a pas encore, adopté le profil de plateforme électorale. La particularité du rassemblement est qu'il y a une autonomie des plateformes. Donc, l'UDPS, par exemple, puisque je suis de l'UDPS, fonctionne en autonomie. Les autres forces du rassemblement n'ont rien à voir avec notre mode de fonctionnement. La preuve, la journée du 10 avril, la marche du 10 avril, l'UDPS l'a décrétée avant. Ensuite, le rassemblement est venu en soutien, en ajoutant d'autres événements. Donc vous voyez, nous fonctionnons en autarcie, ce qui fait que, à l'UDPS, nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes bloqués, certes, par le gouvernement, comme je vous l'ai dit, par rapport au problème du rapatriement de la dépouille de notre président défunt, mais nous espérons quand même, parce que ça commence à cogiter, à s'impatienter, aller sur une formule qui ferait que nous allons régler cette problématique de la commission électorale permanente, qui va permettre de nous préparer pour les enjeux à venir. Tshisekedi, plus de 30 ans dans l'opposition, aujourd'hui, du coup, avec un train de vie, on le voit, il voyage, il va voir des chefs d'État. Avec quels moyens? On vous a parlé de Moïse Katumbi tout à l'heure, vous avez semblé mal à l'aise sur la question, mais avec quels moyens vous voyagez comme un ministre ou comme le Premier ministre que vous souhaitez? Les Congolais, ou même pas, c'est même au-delà des Congolais, parce que je sais que même ailleurs, les trains de vie des hommes publics est suivi à la loupe. Écoutez, si pour un voyage, vous trouvez que j'ai un train de vie de Pacha, ben merci. Vous parlez d'un voyage. Ça veut dire, mais non, mais écoutez, les voyages. C'est des voyages en business, avec suite. Est-ce que nos voyages aujourd'hui, avec quels moyens? C'est ça la question. Nos voyages, mais on va en parler, je suis très à l'aise sur la question. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui vit avec des poids sur la conscience. Je suis quelqu'un de libre, quelqu'un qui a des amis, beaucoup d'amis, et Moïse fait partie de ses amis. C'est lui qui les finance et qui reçoit le soutien, de tous ses amis là. Vous avez parlé des hôtels. Rappelez-vous, enfin je ne sais pas si vous étiez au courant, en octobre 2015, j'ai fait une tournée au Canada. Cette tournée de A à Z a été prise en charge par la fédération de l'UDPS au Canada. Et croyez-moi, j'ai dormi dans des palaces de luxe, mais grâce à l'UDPS Canada. Donc vous voyez, je ne le crie pas, je le dis pas, mais on a des amis. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent notre cause. Contrairement à ce que vous pensez, même des gens qui ne sont pas congolais. Rachel Kitsita, Numérica Télévision.
Puisque l'objectif principal de ces discussions, c'est de préparer les élections prévues au mois de décembre, Félix Tshisekedi, plus que 9 mois pour tenir finalement cette promesse d'amener les peuples congolais aux élections conformément à la Constitution de la République. Et si c'était vous, le prochain Premier ministre, vous avez déjà un chronogramme, ça va nous coûter combien ces élections? Est-ce que c'est encore possible d'y croire, d'attendre les élections au mois de décembre? Quelle est votre politique si vous êtes demain nommé Premier ministre pour ramener le peuple congolais aux élections et financer les élections, financer la Commission électorale nationale? Merci madame pour la question. Vous savez, si je suis Premier ministre, d'abord j'appliquerai l'accord. Et l'accord ne nous laisse pas beaucoup de choix, ne nous demande pas beaucoup de choses, il nous demande d'aller aux élections. D'après une étude faite avec des experts et non des moindres, parce que c'était des gens qui étaient dans le processus lui-même, qui l'ont déjà expérimenté, on ne peut pas dépasser la barre des 500 millions pour les 3 élections pour lesquelles nous avons opté, c'est-à-dire la présidentielle, les législatives nationales et provinciales. Quoique les provinciales, je ne crois pas qu'elles puissent se faire le même jour. Donc, à côté de ça, il y aura évidemment une action qui sera vraiment portée sur le soulagement de la misère. On va vraiment essayer de mettre beaucoup d'attention pour soulager cette misère, pour freiner la chute du franc congolais, ramener les devises dans la réserve de la Banque nationale qui maintenant il paraît que ne tient plus qu'à quelques jours, et je crois que c'est possible parce que nous avons déjà d'ailleurs commencé, je suis entouré de beaucoup d'amis qui sont experts en la matière et à qui j'ai demandé de le faire soit pour moi ou pour celui qui viendra à cette place, parce qu'il viendra de l'UDPS forcément, ça c'est ce que nous nous sommes dit au rassemblement, pour mettre en tout cas à son service toutes ces informations qui nous permettraient de mobiliser les recettes et de pouvoir faire face quand même à ces difficultés quotidiennes et il y a des mesures comme ça, mais j'en parlerai si c'est moi, ou en tout cas je les donnerai à celui des nôtres qui sera là pour qu'il en parle et pour qu'il aille dessus, parce qu'il y a des mesures à impact très visible et qui vont soulager en tout cas la population dans les mois, parce que vous savez, on n'aura pas beaucoup de temps, il faut terminer le 31 décembre, dont la priorité sera donnée aux élections. Merci déjà aux partenaires extérieurs qui nous ont garanti leur apport. Je recevais encore les diplomates tout à l'heure de l'Union européenne et des pays européens. Ils se sont engagés aussi à mener, évidemment, dans des conditions qui seraient acceptables à leurs yeux, d'apporter un soutien au processus électoral. Et peut-être même, si tout va bien, un appui budgétaire. Je ne veux pas tomber dans le pessimisme, mais si en décembre, il n'y a pas élection, que dit l'accord sur le mandat du président de la République? Bon, je crois qu'à ce moment-là, et c'est pour ça que le rôle de la SENCO doit revenir sur la table. La SENCO doit continuer à observer. Nous avions, voilà encore une raison de blocage, une raison pour laquelle j'accuse le camp Kabila de blocage. Nous avions opté pour que la SENCO continue en étant une sorte d'observateur pour essayer de déminer la crise si celle-ci arrivait à se poser. Le camp Kabila n'a pas accepté cela. Ils ont voulu que la SENCO dégage et aujourd'hui la SENCO n'y est pas. Mais je crois qu'il faut un médiateur parce qu'à un moment donné, s'il y a un couac, il faut que la classe politique se réunisse et qu'elle puisse examiner la situation, voir qu'est-ce qui nous reste comme timing pour réaliser ces élections et opter pour une prolongation. Si par exemple on arrive au 31 décembre et qu'on n'a pas d'élection et qu'on se rende compte que en 2-3 mois on pourra avoir ce processus électoral, pourquoi est-ce qu'il faut chambouler le monde? Ça servirait à rien. Il faudrait lever l'option de continuer ou de prolonger le terme de l'accord pour organiser ces élections, par exemple. Et si c'est en 6 mois, 1 an, 2 ans? C'est pas possible. Si on commence maintenant, je crois que ce sera possible d'organiser les élections, de bonnes élections en décembre, si pas janvier, février. Si on commence après, toujours à cause des entraves
qui sont mis sur le processus par le camp Kabila, alors là, oui, on pourra poser cette question. Merci beaucoup Rachel Kitsita de Numérica Télévision, merci Thierry Kambundi et Eric Ambago de Top Congo FM. Merci à vous, Monsieur Félix Tshisekedi, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci Christian. Et l'UDPS, toujours pas de président, ça se passe comment chez vous là-bas? Ben, très bien, il y a le secrétaire général qui est là pour le moment, mais il tient bien la maison, mais je vous ai dit, nous avons ce problème de rapatriement de la dépouille du président. Lorsqu'il sera réglé, je crois que nous passerons aux choses essentielles, c'est-à-dire la succession du président. Tant qu'on ne l'a pas enterré, vous savez, dans la culture bantoue, on ne peut pas commencer à ouvrir le problème de succession tant que c'est pas fait. Nous sommes dans une situation pas normale, voulue par le gouvernement, parce que moi je les soupçonne d'avoir peur du retour de la dépouille du président Tshisekedi. Mais vous vous rendez compte, avoir peur d'un mort, c'est quand même ridicule. Convenez-en. C'est quand même ridicule. Voilà, privé à sa famille, biologique et politique, personne ne vous empêche lui rendre ses hommages. Personne ne vous empêche, vous, à la famille, de vous savez, le corps. Étienne Tshisekedi n'était pas un homme comme vous et moi. J'imagine très mal sa dépouille revenir ici sans qu'il y ait des risques de heurts ou autres. Donc voilà pourquoi il faut impliquer les pouvoirs publics. Donc vous en êtes conscient? Mais oui, vous dites que c'est eux qui bloquent. Pas. Vous dites que vous ne comprenez pas. Oui, mais ils bloquent le retour. Ça veut dire que vous avez essayé de le faire revenir, ils ont dit non? Mais non. Nous avons besoin d'eux pour avoir les autorisations sur les lieux de sépulture. Nous avons besoin d'eux pour avoir les moyens de rapatriement. Attention, Étienne Tshisekedi, c'était un haut fonctionnaire de la République, de l'État. L'État doit s'occuper de ses funérailles. Donc nous attendons tout ça. Et le ministre de l'Intérieur, qui m'entend sûrement lorsque je parle, le sait puisqu'on en a parlé. Vous avez parlé d'un deal, que rien n'est choquant de dealer en politique. Le deal, c'est quoi, Moïse Katumbi président? Le deal, c'est le rassemblement. Non, vous avez dit le rassemblement, ce n'est pas une plateforme électorale. Non, le rassemblement, c'est un deal, voilà. Le rassemblement, c'est un deal. Est-ce que le deal... rassemblement, c'est un deal qu'on a fait à un moment donné pour... barrer la route à ceux qui voulaient... Nous l'avons bien compris, voilà. Mais ce n'est pas une plateforme électorale. Est-ce que votre deal... Maintenant, il y aura peut-être un deal pour une plateforme électorale. Est-ce que votre deal avec Moïse Katumbi... Non, vous allez dans des spéculations. Non, je ne spécule pas, je vous pose une question. Oui. La spéculation, c'est ce qui se passe maintenant. La fin de la spéculation... Laissez les spéculations aux spéculateurs. La fin de la spéculation arrive avec votre réponse. Est-ce que Moïse Katumbi, dans votre deal, il où il a le soutien de Félix Tshisekedi à sa candidature annoncée par l'AR, annoncée par le G7 à la prochaine présidentielle? Écoutez, moi je suis de l'UDPS, vous avez parlé de l'AR, du G7, nous n'avons pas les mêmes familles politiques. Maintenant, si demain, dans le cadre du rassemblement, le choix se porte sur Moïse, ce sera Moïse notre candidat. Si le choix se porte sur Félix, Moïse devra accepter Félix comme candidat. Donc c'est ça. On n'est pas encore à ce débat-là. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et pourquoi vous parlez que de Moïse ou de Félix? Parce que c'est Il y a Martin Fayoulou, j'en ai parlé. Il y a Jean-Claude Mwemba, il y a Franck Diongo, il y a Diomi Eugène, il y a à l'UDPS, il y a Jean-Marc Kaboun, il y a Valentin Moubaké. Parce que le fait est que... On est nombreux, hein. Parce que le fait est... Arrêtez de vous focaliser sur les deux, parce que ça nous crée beaucoup de problèmes à Moïse et à moi, par rapport aux autres amis. D'accord. Alors, oui, mais on arrête de tout le temps faire cette spéculation, parce que nous, finalement, nous ne savons pas trop comment nous positionner, on est soupçonné tout le temps, et ça commence à contaminer les amis à l'intérieur du rassemblement. Alors, nous en avons qui, se sont servis de ça comme raison pour nous tirer dans les pattes, alors qu'ils avaient bien d'autres raisons. Mais voilà, il faut arrêter ces spéculations. Monsieur Félix, parlez de ce que vous voyez et ce que vous savez. Ne parlez pas de ce que vous entendez. Ça ne sert à rien. Alors, je prends l'engagement, je n'en parle plus. Ma toute dernière question. Pas de spéculation. Merci, Christian. Est-ce qu'il est imaginable que l'UDPS n'ait pas de candidat aux prochaines élections présidentielles? À mon avis, non. C'est pas imaginable, non. L'UDPS aura un candidat. Sûrement, oui. Qui sera membre de l'UDPS? Ah oui, mais sûrement, je l'ai dit. Qui est membre de l'UDPS aujourd'hui?
Ah bon, ça c'est Dieu qui sait. Hein. Les élections, c'est dans 9 mois. Vous imaginez d'investir... Donc vous êtes Dieu. C'est ce que vous avez promis. Vous savez que les élections seront dans 9 mois. C'est ce que vous avez promis. Ce ne sera pas dans 3 ans, vous avez dit. Ah, ça c'est sûr. Ça. On peut imaginer que l'UDPS adoube un autre candidat qu'un membre de l'UDPS actuel. Je crois que ça va être difficile. Je crois que ça va être difficile. Mais en politique, la politique, j'ai toujours dit, elle est dynamique. Elle n'est pas statique. Et l'UDPS, c'est vrai, est une grosse machine. Et c'est très difficile d'imaginer que l'UDPS aille à des élections sans candidat. Très difficile. Mais en même temps, comme j'ai dit, la politique étant dynamique, le rassemblement, déjà, je pouvais demander à 90%, enfin aux membres de l'UDPS, 90% d'entre eux vous diront qu'au début de l'année 2016, ils étaient loin d'imaginer qu'en juin 2016, l'UDPS allait se retrouver dans un rassemblement aux côtés de la dynamique du G7 et autres. Donc vous voyez, la politique, elle est comme ça. Elle est dynamique, elle bouge tout le temps, mais c'est vrai, un grand parti comme l'UDPS, structuré, organisé, je ne le vois pas aller à des élections sans candidat. Ce serait regrettable qu'il ne soit pas membre de l'UDPS aujourd'hui. Bon, regrettable, je ne sais pas, je vous ai dit, ça dépend du contexte. Dans quel contexte serons-nous à ce moment-là? Il ne faut jamais prédire. Qui savait qu'on allait perdre notre présidente? Vous savez que nous parlions de lui comme le futur candidat au présidentiel, hein, au moment où nous avons signé l'accord. Le candidat aux élections présidentielles, c'était Étienne Tshisekedi. Mais vous voyez qu'en février, il nous a lâchés, il est parti. Donc, qui sait ce qui va se passer le 31 décembre? Personne. Donc il ne faut pas spéculer. Travaillons au jour le jour. Travaillons pour faire avancer notre cause. Travaillons pour faire triompher la démocratie. Travaillons pour amener ce mieux-être dans notre population. Parce que moi, c'est ça mon souci. Je veux que les Congolais vivent bien. Parce qu'ils le méritent. Parce qu'ils sont dans un pays riche. Et ils doivent profiter de cette richesse. Ce sera ça mon combat. Monsieur Etienne. Il est mort. Monsieur Félix Tshisekedi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Cette émission sera en rediffusion sur Top Congo FM après 19h30, après la grande édition de l'information et l'émission Face à Face. L'émission est en diffusion ce soir sur Numérica Télévision, sur Sango Malamou, mais aussi sur Kin 24. Prochain rendez-vous avec votre rendez-vous Top Presse, c'est la semaine prochaine. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo, oh yeah. Top Congo. Salut, Likamona Estengo. Ma forfait juste pour toi et Zotala Makambo. Pour toute activation, étoile 2222 dièse, les abonnés Vodacom reçoivent des offres personnalisées et du cash en plus. Oh, merde, Boni. Ma péate. C'est un pour un bambou, non, qui s'appelle. Ah, mais, oh, mania, ça va me remarquer. Ma papa, yo, mais n'a quitté. Oh, on répète, vite. Papa, c'est les mains. Mais ma activation là, il y a Star 22 dièse. Et l'on fout ça qui tombe comme un salade sans panique. Et oui, n'a pas forfait juste pour toi à Vodacom. Ils ont des bien Lona Obuka. Mais où est-ce qu'il y a SMS n'a pas fait les belles. Directement la compte nanga. Bonne activation, il y a 24 heures, aujourd'hui 100 francs. Bonne activation, il y a validité à 7 jours, aujourd'hui 500 francs. Et bonne activation à validité à 30 jours, aujourd'hui 1500 francs à chaque activation. Activez Mbala Nambala, pour Olonga, 200 000 francs, il y a tirage, il y a Poso Nyoso. On a compris où on s'est payé à partir il y a 15 unités à Pamba. Na étoile 22 dièse. Et comme il système, il y a Lona Obuka. SMS à Vodacom. À toi de jouer.
jackpot avec StarTimes. Itembo plus. Du 20 mars au 30 avril 2017, souscrivez pour un abonnement au bouquet StarTimes et prolongez votre plaisir de la vie numérique. Comment faire? C'est simple. Pour un abonnement de 2 mois au bouquet basique classique, vous bénéficiez de 14 jours supplémentaires. Pour 3 mois d'abonnement et bouquet basique ou classique, vous bénéficiez d'un mois, 30 jours supplémentaires. Rien de tel pour suivre vos programmes inédits tels que Mara, la salle unique sur Novella F1. Non, tu viens à chaque fois que tu n'es pas avec ton autre famille. E-Magazine, les news les plus chaudes et la vie privée des stars sur Série F1. Retrouvez les mondes incroyables de Gumball sur Cartoon Network. L'incroyable famille Kardashian sur Origins, la nouvelle série documentaire sur National Geographic. Alors, vos amis, salut et ensemble. StarTimes, profitez de la vie numérique. Vous savez pourquoi j'ai réussi mon insertion professionnelle? Parce qu'à l'université Mundiapolis Casablanca, on a révélé le meilleur qui est en moi. Grâce au programme Mundia Chaoji, c'est 4800 lauréats qu'on a mis sur la voie des métiers de l'ingénierie, des métiers du business, du droit et des sciences politiques, et des métiers de la santé. Notre épanouissement, notre développement personnel sont au cœur de notre réussite. Université Mundiapolis à Casablanca, avec vous pour révéler le meilleur qui est en vous. Coucou mes chéris, je suis